Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori. Voilà, je me suis dit que ça pouvait vous plaire de savoir un petit peu ce qui pouvait être mes favoris de cet hiver. Alors je vais vraiment traiter de plusieurs sujets que je parle peut-être pas forcément sur YouTube ou quoi. Alors déjà on va partir sur la catégorie des infusions. Alors vous le savez peut-être pas, mais c'est vrai que moi j'étais un très grand consommateur de café, fut un temps. Et il y a quelques années maintenant, il y a à peu près 2-3 ans, je me suis dit vraiment qu'il fallait vraiment que je me calme. Pour moi, tout ce qui était thé, infusion et compagnie, je trouvais ça un petit peu gnangnan à boire. Parce que c'est vrai que moi, les 3 quarts du temps, je connaissais le thé au citron, le thé... le Earl Grey, le thé vert et compagnie. Quand je me suis penché un peu plus sur le sujet et que voilà, je voulais trouver autre chose à boire, je me suis dit bon, ça peut être sympa aussi de trouver des infusions aussi ou du thé qui pourrait me plaire. Donc j'en ai acheté énormément. Il y en a énormément que j'ai pas aimé, donc du coup j'ai dû donner. Et il y en a quelques-uns voilà que j'ai vraiment aimé. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit des thés spécial hiver, spécial été, tout ça. C'est vraiment voilà, j'ai pris ce que j'aimais. Il y a 2 thés de la même marque que j'ai vraiment bien aimé. Je les ai achetés à Thionville et voilà. Donc j'ai regardé au niveau du thé ce qu'ils proposaient et j'ai vu qu'ils en avaient mais pour tous les goûts, pour tout le monde. Je voulais changer aussi de mon fameux pomme cannelle parce que j'adore le thé ou l'infusion pomme cannelle. Pour moi c'est un indétrônable. Alors par contre j'en bois très souvent de la pomme cannelle. Je ne sais pas si vous les connaissez mais je pense que oui. Le premier, c'est Jardin du Luxembourg de chez Daman Frères. Alors déjà, les boîtes, est-ce qu'on en parle 5 minutes? Elles sont sublimes. C'est du thé oolong. Je sais pas ce que c'est. Pétales de fleurs, alors arôme, aubépine, aloe vera, rose, jasmin, fleurs de prunier, melon, acacia. C'est le 215. Je sais pas si tous les Daman Frères ils ont un numéro, mais celui-là c'est un. Il est en vrac. Je vais essayer de pas faire n'importe quoi. Vous voyez, c'est du vrac. Donc au pire, moi je demanderai si je peux remettre dedans comme ça m'évite d'acheter tout le temps des boîtes et au final de les jeter. Oh, ça sent trop bon. Et la deuxième, c'est toujours de chez Daman Frères, c'est thé blanc aromatisé passion de fleurs. Donc là c'est en sachet par contre. Donc là c'est thé blanc, pétales de fleurs, arôme, donc abricot, fruit de la passion et huile essentielle de rose. Franchement je trouve ça super, ça ressemble à ça. Dites-moi en commentaire c'est quoi vos infusions préférées, si on a un peu les mêmes goûts ou pas. Parce que bon c'est vrai que moi j'ai une boîte... Non, c'est pas vrai, j'ai 2 boîtes, parce que là, du coup, comme on est dans mon bureau, il y a toutes mes infusions qui sont dans mon bureau, donc c'est pour ça que je fais tout ici. J'ai renoué avec le thé, avec les infusions. Je crois que c'est vraiment les 2 qui sont sortis du lot, et en fait, ben, ceux-là, je les achète encore et encore. Ça, je sais que c'est une valeur sûre pour moi. Ensuite, j'ai envie de partir sur les podcasts. Je me suis remis à écouter des podcasts, réécouter un podcast, donc c'est Change ma vie de Clotilde Dussoulier. Franchement, j'adore ces podcasts. Elle traite vraiment sur forcément le développement personnel. Dites-moi si ça vous intéresse des vidéos un peu sur le développement personnel. Alors je suis pas thérapeute, je suis pas tout ça, mais dites-moi si ça peut vous intéresser des vidéos sur des thématiques bien précises. Alors après, j'ai le projet de faire un podcast aussi sur du développement personnel, de parler de sujets, possiblement d'avoir des intervenants aussi. Ça c'est un gros projet que j'essaye aussi de concrétiser. Pour ceux qui voulaient connaître un de mes projets, il y en a un là. Le développement personnel c'est vraiment quelque chose où plus le temps passe et plus je m'y remets sérieusement, parce que voilà, peu importe le problème, on peut tous avoir des soucis. Et je pense que c'est hyper important en fait. Alors après moi ce que je dis par développement personnel, c'est devenir une meilleure version de soi-même, c'est se dépasser, se surpasser, se donner du courage aussi des fois, c'est s'apaiser, c'est se challenger, c'est se dépasser, enfin bref c'est tout ça pour moi, c'est énormément de choses à la fois. Si ben voilà, se sortir aussi d'une situation par exemple voilà, d'un burn-out, d'une dépression, d'une déprime aussi. Alors faut bien faire la différence entre dépression et déprime. Le meilleur moyen de savoir si vous avez une dépression ou une déprime, c'est vraiment d'aller consulter. Est-ce que c'est une déprime due à un changement de saison? Est-ce que c'est vraiment passager? Ou est-ce que c'est une dépression et du coup là c'est vraiment que ça dure sur du temps et que là ça nécessite vraiment de voir des professionnels de santé? Et je ne blague pas
avec ça par contre, malgré que je rigole beaucoup sur plein de choses. Je peux vous donner peut-être quelques outils voilà que moi je mets en place. Si je dois parler de sujets plus en approfondi, peut-être que voilà au moment où je lancerai mon podcast, qui n'est pas prévu pour tout de suite, hein, donc soyez patients, je me dis que voilà, j'aimerais bien traiter de sujets peut-être un peu plus spécifiques, par exemple voilà un burn-out, un divorce, etc., etc., et vraiment avoir des personnes qualifiées. Comme ça, moi par exemple, vous me posez vos questions et moi à ce moment-là, je pose aussi les questions par exemple au thérapeute ou au psychologue ou un coach en développement personnel ou que sais-je. Si vraiment ça vous intéresse, alors c'est sûr que ça change de l'aquarelle et ça change des plantes. Pour l'instant, c'est vraiment un projet que j'ai en tête. Après, voilà, il faudra juste que je me donne les moyens et le temps aussi de consacrer à tout ça. Mais j'en reviens du coup à Clotilde Dussoulier. Elle a sorti un podcast il y a pas mal de temps, hein. Je sais qu'en 2021, je commençais déjà à écouter ces podcasts et puis à un moment donné, voilà, la vie a fait que j'avais complètement arrêté. Et puis là, j'ai repris petit à petit. Donc voilà, par exemple, quand je fais un petit peu d'aquarelle ou quand voilà, quand je fais quelques petites choses, en fait, bah voilà, je me mets soit une playlist de musique ou soit bah voilà, j'écoute des podcasts et franchement, son podcast, il est vraiment génial. Je sais qu'elle a même écrit un livre et je me dis que peut-être que je vais l'acheter. Ensuite, j'ai envie de vous faire une recommandation. Alors c'est toujours dans la même lignée que ce que je vous ai dit précédemment, c'est des chaînes de méditation. Je suis plein de chaînes sur YouTube et à côté de ça, il y a aussi des chaînes pour les plantes, des chaînes pour l'aquarelle. Moi, une chaîne, je la regarde pas forcément pour son contenu, je regarde surtout par rapport au fait que j'aime bien la personne, j'apprécie la personne de ce qu'elle me fait paraître dans les vidéos. Donc la première, c'est Osons l'hypnose. Les 3 personnes que je vous donne là, c'est pas une liste non exhaustive en fait, j'en suis plein d'autres, mais c'est vraiment celle que j'écoute le plus en ce moment. Le soir, moi, je suis obligé d'avoir une hypnose pour pouvoir dormir parce que sinon, je ne dors pas du tout. Et clairement, voilà, je me tape encore des insomnies encore pire que si j'en faisais pas. Ça, du coup, par exemple, c'est dans du développement personnel, c'est un petit rituel du coup que je me suis mis en place. Au moment du coucher, je mets YouTube. Alors après, moi j'ai YouTube Premium, donc du coup je peux éteindre, je peux verrouiller le téléphone. Mais voilà, donc la première c'est Osons l'hypnose. Alors je sais qu'il a, je sais plus combien il a d'abonnés, mais je sais qu'il a sa chaîne, elle date de moins d'1 an, je crois. Sa voix, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme Laurent Zafosnik. Osons l'hypnose, c'est plus vraiment dans une méditation à proprement parler. Laurent Zafosnik, il est, je trouve, que ça fait un peu plus professionnel. Alors je dis pas que Jérôme n'est pas professionnel dans ce qu'il fait, mais avec Osons l'hypnose, donc avec Jérôme, on a l'impression d'être chez soi. Par contre, avec Laurent Zafosnik, personnellement, j'ai l'impression, voilà, au son de sa voix, de comment il raconte la méditation, où on est plus limite dans un cabinet de méditation, d'un hypnothérapeute, je crois que ça s'appelle comme ça. Moi, c'est vraiment la balance comme ça. Donc des fois, j'en fais un, des fois je fais l'autre, et tout dépend aussi de la méditation. Et il y a aussi la botanique du cœur. Je sais pas si vous connaissez la botanique du cœur. Alors, je ne sais plus son nom, à chaque fois je l'oublie. Cette personne-là, franchement, j'adore ses méditations. Elle fait des méditations pour les siestes, pour dormir, voilà, pour plein de choses. Et ce que j'adore, c'est vraiment les histoires qu'elle raconte. Je pense qu'il faut vraiment tester pour savoir, faut vraiment savoir de quoi je parle. Et en vrai, je la trouve super. On va parler de séries et de films. Il y a un film que j'ai adoré. Alors, c'est drôle, très drôle. C'est Baby Bluff. Vraiment pour vous raconter très grossièrement l'histoire. Alors, toutes les séries sont sur Netflix. C'est l'histoire de 2 meilleurs amis, en fait, qui se connaissent depuis la plus tendre enfance. Et voilà, elles se sont dit voilà, que plus tard, il y en aurait une qui aurait des enfants et que l'autre n'en aurait pas. Mais le problème, c'est que celle qui ne voulait pas d'enfants tombe enceinte, et celle qui voulait des enfants n'est pas enceinte. Donc celle qui n'est pas enceinte, en fait, elle fait croire à tout le monde qu'elle est enceinte. Et alors c'est un petit peu grossier à certains moments. Donc voilà, si vous avez des enfants, faites un peu attention à ce niveau-là, mais c'est vraiment une comédie qui est vraiment très très drôle. Vous savez, c'est un peu le même style que Bridget Jones. Ensuite, il y a les autres, c'est que des séries. Alors il y a All of Us Are Dead. Je l'ai regardé au moins 3 fois parce que j'ai vraiment adoré. C'est en Corée. En gros, c'est vraiment l'histoire de lycéens qui essayent de survivre par rapport à une attaque de zombies, à un virus du zombie. Qui a été créé par leur professeur de sciences. Et du coup, ça a commencé dans le lycée. Et puis à un moment donné, ça
ça a fini en carnage. Donc il y a 2 saisons, je crois. Après, là, je vais vous parler c'est une série qui a été développée en 2 saisons, on va dire, et les 2 saisons n'ont rien à voir. Donc la série, ça s'appelle Monstre, et en gros, la première saison, je crois que c'est les 10 premiers épisodes, ça parle de Jeffrey Dahmer, et la seconde saison, ça parle de Lyle et Eric Menendez. Donc en gros, ces 3 personnages-là, ces 3 personnes-là, qui ont vraiment vécu. Alors c'est un peu sordide, hein, franchement. Alors au début, moi j'avais commencé par regarder Dahmer, j'ai pas accroché du tout parce que je trouvais que c'était hyper malaisant et je pense que c'était pas vraiment le bon moment pour que je regarde la série. Donc du coup, j'ai regardé Lyle et Eric Menendez en premier et ensuite j'ai regardé Dahmer. Donc en fait, les 3 personnages-là, donc Jeffrey Dahmer, donc après, bon, je vais peut-être pas vous présenter le personnage, mais c'est un tueur en série qui a tué pas mal de jeunes personnes, donc des hommes. En fait, il était cannibale. C'est des appartements, hein. Il vivait dans un appartement et sa voisine a tout fait pour prévenir les flics qu'il y avait quelque chose, et au final, ils ont jamais rien fait. Par exemple, là, il y avait l'histoire d'un jeune qui avait 14 ans, et lui, il a été dire aux flics non, il a bien 19 ans, c'est mon petit copain, etc. Et puis bon, il a fait un massacre, et à un moment donné, du coup, il était en prison, et il a été tué en prison. Donc ça, c'était Jeffrey Dahmer, et puis donc en même temps, ça retrace aussi un peu son enfance, ça retrace aussi un petit peu tout ça. Et ensuite, il y a du coup la saison 2 qui est sur Lyle et Eric Menendez. Et en fait, eux, ils ont tué leurs parents. Et en gros, on apprend différentes choses. Et en fait, on apprend aussi à les aimer. C'est un peu spécial de dire ça comme ça. C'est peut-être un peu glauque ce que je dis, mais je sais pas. En fait, à un moment donné, quand on apprend l'histoire, alors rien ne justifie ce qu'ils ont fait, hein, je préfère le dire. Mais en fait, c'est quand on apprend leur histoire de Eric et Lyle, donc des 2 frères, c'est vraiment en fait quand on apprend leur histoire de quand ils sont gamins, de ce qu'ils ont vécu, on a vraiment envie de les apprécier et de se dire vraiment que c'est pas de leur faute, que ils ont pas été aidés dans l'éducation, dans tout ça. Voilà, rien n'excuse ce qu'ils ont fait, hein. Il y a vraiment aucune chose qui pourrait justifier. Pour moi, ce genre de choses-là, voilà, forcément, ça devrait être puni. Mais c'est vrai que ouais, c'est des très bonnes séries, déjà pour savoir de retracer aussi l'histoire. Alors après, basé sur des faits réels, ce qui est basé sur des faits réels n'est pas la réalité. Mais voilà, mais c'est vraiment des séries et des films que je vous conseille. Tout ça, c'est vraiment ce que je peux vous conseiller. C'est vraiment des favoris du moment. C'est vrai que moi, j'ai pas forcément beaucoup de temps pour regarder des séries, pour regarder des films, pour regarder des choses comme ça. Donc là, par exemple, c'est pour ça que je vous fais, par exemple, un favori série et compagnie. Une fois tous les trimestres, je vous en referai un, peut-être courant mai ou courant avril, parce que voilà, le temps que je regarde des séries, moi, il peut se passer 1 mois avant que je termine une longue série, par exemple. Donc c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc moi, c'était vraiment un plaisir de la tourner, voilà, de parler de choses que j'ai aimées. Franchement, ça me fait plaisir. Et puis aussi de vous le partager. Et voilà, donc en attendant la vidéo de vendredi, je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous, je vous le dirai jamais assez, et je vous dis à très vite.